Alors bonjour à tous, ici pour ce deuxième épisode sur le sujet de l'ACTA, qu'on va parler tout simplement sûrement pour une dernière. Alors vous avez sûrement vu peut-être la première, compris un peu c'était quoi, mais il faut s'entendre. C'est une loi auquel c'est comme tout le gouvernement entier, je veux dire que ça va être partout international. Par contre, la loi commence en Europe, en États-Unis, tout ça, puis si c'est Europe, ce n'est pas comment je pourrais dire, les citoyens qui sont du type à faire des votes, à essayer de dire c'est quoi leur opinion. Eux sont hors sujet. Eux, c'était vraiment des privés, vraiment. Alors, les autres pays, peut-être, eux, il y en avait quelques citoyens qui savaient, mais ça n'a pas rendu si loin. Alors, c'est bien dommage. Il y a très peu de personnes qui savent c'est quoi la loi ACTA. Il y en a vraiment, mais vraiment très peu. Mais ACTA, c'est vraiment quelque chose qui peut se rendre vraiment loin. Et je vous jure un truc. Ça peut se rendre jusqu'à que les musiques, tous les gens, les artistes qui créent des trucs vont être obligés de plus rien presque créer parce que la majorité des créations ont toujours un lien avec déjà quelque chose qui a déjà été créé. Alors du coup, presque une grande majorité pourront plus, au plus grand jamais, faire de trucs. Et ça, c'est très... Et peut-être bien qu'on va être obligé d'être surveillé d'une certaine façon sans qu'on se rende compte. Peut-être que même encore en ce moment on est surveillé. Ça, je n'en sais rien. Mais il est possible parce que pour savoir la surveillance, c'est que chaque donnée, chaque affaire qui arrive, ils sont scannés. Ils arrivent à savoir si sont considérés comme malsains, si c'est comme considéré comme mauvais en tant que tel. Puis il y aura comme un certain avertissement ou bien une certaine sanction jusqu'à t'en donner une amende ou sinon aller en prison. Et c'était pas la première loi, il y a eu deux autres lois, je pense que ça s'appelait la SOPA et la LIPA, je suis pas sûr, mais c'est deux lois qui ont déjà essayé aussi pour les mêmes problèmes. Là, c'est l'ACTA, puis il faut, le monde d'entre vous veulent réagir après avoir compris un peu qu'est-ce que c'est la situation. Vous avez deux façons d'agir simplement, deux. De la façon que je vous conseille, sans faire de représailles, de faire des façons auxquelles ça va risquer de dégénérer la situation, auquel que c'est comme politiquement incorrect de faire ça. C'est très simple. Allez chercher un endroit, comme je vais vous envoyer un site, auquel vous signez une pétition pour vous refuser que ça va se faire ce truc-là. Sinon, il y a un deuxième truc. Vous essayez de parler à tout le monde. Vous essayez d'arranger pour que l'ACTA soit une loi que il y a personne vraiment qui ne savent pas c'est quoi, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je parle avec du monde, je demande, t'as-tu déjà entendu parler d'ACTA, tout ça? Il y en a que très peu que je connaisse qui connaissent c'est quoi ACTA. Puis moi, ça m'insulte. C'est une loi qui en a vraiment pas bien parlé. Et c'est une loi qui va être internationale et aussitôt signée, on va plus revenir machine arrière. On va pouvoir plus faire machine arrière. Puis on va tout perdre. Tous nos trucs qui sont d'Internet, nos libertés d'une certaine façon. Toutes trucs qui ont rapport avec l'ACTA seront obligés d'être effacés ou vont avoir une amende, n'importe quoi. Alors je vous dirais simplement, allez chercher plus d'informations sur l'ACTA. La raison simple, c'est parce que moi je parle selon qu'est-ce que moi je sais, selon qu'est-ce que j'ai su, selon les informations que je voudrais bien vous faire comprendre un petit peu, pour vous sensibiliser. Alors, après la vidéo, ne faites pas comme si ce n'était totalement et 100% comme vrai. Je pourrais dire qu'il y a 99% peut-être qui sont vrais. Cherchez plus d'informations, essayez de comprendre plus c'est quoi l'ACTA, pour que vous puissiez vraiment être bien certain c'est quoi. Je dis pas que je suis menteur, là, mais je veux dire, il y a peut-être une information qui est un peu manquante, ou il y a une information qui a été trompé ou fausse un petit peu par erreur, on ne sait jamais, mais essayez de toujours le savoir c'est quoi avant de réagir. Alors moi disons, comme sûrement d'entre vous savez, j'ai comme été, si on veut, contre l'ACTA d'une certaine façon.
pas pour toutes les affaires de l'ACTA. Je dis bien que l'idée de base en tant que telle, l'idée d'ACTA, c'est bien parce que c'est des droits de liberté, essayer de garder les légaux puis tout ça, c'est bien. L'idée de base, l'idée du côté bien, c'est juste parce que c'est tellement expansif que ça risquerait d'être un peu trop coupé, un peu trop malsain, puis on aura presque à perdre toute la culture, toutes les inventions, il risquerait d'une bonne partie perdre, et ça, ce serait très dommage. Alors, d'une certaine façon, il y a des gens qui vont être comme qui sont pour l'ACTA, qui sont des gens qui veulent simplement que ça puisse faire comme il y a peu de liberté pour que eux ils puissent plus reprendre le pouvoir. Il y en a du monde qui peut-être sont comme ça. Je dirais pas de non, je connais pas de toute façon ces noms-là. Il y a peut-être des gens, il y en a des gens sûrement qui sont pour, puis qu'en réalité c'est parce que c'était pour le côté bien de la chose. Ça on s'entend que c'est bien. Il y a des gens qui sont contre. La raison c'est parce qu'il y en a des gens qui vont peut-être être parce que eux ce sont des pirates, des gens qui sont mauvais, des gens auxquels ils savent qu'ils vont risquer d'être en prison, des gens qui vont risquer d'avoir des gros problèmes si ça se fasse. Puis il y en a d'autres personnes qui sont contre, mais en réalité c'est parce qu'ils veulent pas que ça se fasse ils veulent avoir leur liberté, ils veulent pas que ça va se rendre trop loin. Et si comme on dit, dans les deux camps, il y a des mauvaises personnes puis il y a des bonnes personnes. Alors ne vous dites pas je ne choisis pas mon camp nécessairement à cause de qu'il y a des gens que dans ce camp-là, c'est certain que dans ce cas-là, il y a des mauvaises personnes, puis que dans l'autre camp, il y a des bonnes personnes, puis ils sont tous de même. Ne dites pas ça. Il y a peut-être même 50-50, autant ça peut être plus ou moins, on ne sait pas. Mais il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont pour. Il n'y a pas de mauvais en tant que tel et dans les deux camps nécessairement. C'est chacun le point de vue. Par contre, le seul problème, c'est que si ça s'accepte la pétition, si on veut, de l'ACTA, la loi, c'est ça qui provoquerait. Pour mon point de vue à moi, c'est mauvais parce que ça peut se rendre, aller trop loin, puis il faut mettre la barrière avant que ça n'aille trop loin, puis qu'on ne pourra plus faire machine arrière. Du coup, c'est pour ça que moi, je me prends dans le camp de dire contre. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne en tant que telle. C'est juste que dans mon cas à moi, je considère que ceci n'est pas bien. Et moi, je fais en sorte que je dise, moi, je suis pas d'accord avec les droits des citoyens de donner leurs opinions avec qu'est-ce que le pouvoir du citoyen en tant que tel. Alors, du coup, moi, je peux pas. Moi, je suis dans le cas, peut-être d'entre vous s'ils sont pour ACTA, puis justement, c'est à cause que peut-être il y en a qui, c'est à cause que dans le camp il est mauvais, l'autre côté il est bon, puis c'est juste de même. Moi, je suis peut-être dans le camp que pour vous, ça veut dire qu'il est mauvais, mais considérez comme si moi, je suis dans peut-être le camp des méchants, mais et avec des gentils, mais seulement pour un moment. On considère pas que c'est pour toujours, c'est juste que dans ce domaine-là, on est en alliance pour dire que, écoutez, ce plan-là, entre nous, on considère c'est mauvais. Alors on prend nos droits, on fait c'est qu'est-ce que pour nous on considère c'est bien d'agir de cette façon, qui est pour moi le comment agir en tant que citoyen, de dire que c'est inacceptable. Alors du coup, moi je prends la possibilité que la citoyenneté m'offre pour dire que, écoutez, cher politicien, je considère que c'est non. Pour moi, je veux pas que ça se fasse. Je voudrais pas que la loi se prenne parce que sinon, le problème de l'Internet, le problème de la création, le domaine de tout risquerait d'être considéré comme mauvais. Et pour moi, ça m'insulte. Alors, je vous dirais simplement, prenez votre temps, prenez votre décision. Est-ce que vous êtes dans le camp pour ACTA? Est-ce que vous êtes dans le camp contre ACTA? Est-ce que je suis dans un camp qui va être indirectement un peu les deux? Ça, vous avez le choix. Moi, je considère pas que... Moi, je m'en fiche de votre choix. Je dirais bien que moi, serais content que si selon votre point de vue, selon vos critères, selon vos valeurs, vous avez choisi le choix qui vous considère le plus pour vous.
Parce que selon moi, le fait de dire que j'ai pris mon choix selon qu'est-ce que moi je suis, puis j'ai fait bien selon moi. Je dis simplement que je vous remercie, que vous agissez, même si pour moi, vous n'êtes pas dans le bon corps pour moi, moi je m'en fous. C'est que vous avez pris votre décision, que vous avez pris le temps de bien réfléchir, que vous avez parlé avec d'autres personnes sur Acta. C'est quoi Acta et tout ça. Transmettez la vidéo, essayez de communiquer avec d'autres personnes pour que ça se sache. N'essayez pas de dire que d'essayer de les encourager pour dire soyez contre Acta, soyez contre Acta. Non, c'est pas ça. Essayez simplement que le monde sache c'est quoi Acta, parce que malheureusement, il y a peu de personnes qui savent c'est quoi Acta, et le fait de ne pas connaître c'est quoi Acta, considère comme si toi tu votais pas, et tu es dans le camp neutre, que ça fait indirect en fait le camp. Parce que les gens qui veulent instaurer la loi Acta vont être contents parce qu'ils pourront plus être acceptés. Mais les gens d'Acta, il faut s'entendre un truc. Beaucoup d'entre vous vous demanderont si ce sont des bonnes personnes. Je dirais, selon moi, ce sont pas vraiment des mauvaises personnes. Il y en a peut-être des gens qui sont mauvaises personnes dans Acta. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais je veux dire, le fait qu'il y en a, comme dans l'autre cas, dans les camps qui vont être dans l'autre, il va y avoir des gens qui sont mauvais puis des gens qui sont bons. Mais Acta, le point de vue auquel ils ont vu vouloir mettre en place, ça paraît beau, c'est bien, et tout ça, c'est vraiment parfait. Peut-être qu'ils ont simplement pas vu la situation plus gros. Ceux-là qui ont été mauvaises parce qu'eux, ils ont peut-être vu, puis eux. Alors moi, on ne dit pas non. On dit personne n'est mauvais nécessairement. On dit juste que chacun avait leur opinion. Puis on a simplement à dire chacun c'est qu'est-ce qu'on en pense de façon raisonnable. Moi, faites c'est que ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dites c'est que ce que vous voulez. Moi, je vous regarde pas. Je dis juste selon qu'est-ce que moi je vous conseille. Selon qu'est-ce que moi je sais. Selon mon expérience à moi. Je dirais simplement faites c'est qu'est-ce que le citoyen a le droit de faire. Puis selon qu'est-ce que vos valeurs, selon votre qu'est-ce que vous estimez en vous de cette situation-là, pour comment faire. Alors moi je vous dis simplement ça. Alors je vous remercie tous les téléspectateurs, toutes personnes qui m'ont écouté, parce que je sais que pour l'instant je suis grippé aujourd'hui, puis que peut-être j'ai pas une belle voix, ou bien encore je suis ennuyant, ou d'autres personnes vont penser que je troll, ou que je dis des conneries qui sont faux. Mais malheureusement c'est vrai. Regardez approfondément, je veux dire, il y en a beaucoup de personnes que vous connaissez, des gens qui sont sérieux, des gens qui savent, puis des gens qui sont informés, puis que c'est vrai, Acta, ça va se faire, puis malheureusement, ça va se rendre jusqu'à très loin. Alors on va considérer que le domaine de tout c'est qu'est-ce qui pourrait venir mal. Et la liberté individuelle d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, pourra plus vraiment être respectée en tant que telle. Alors malheureusement, c'est ainsi. Et pour simplement refuser l'ACTA, c'est bien sûr faire le droit citoyen, comme essayer de signer une pétition. Et moi, la seule chose que je sais que je puisse vous conseiller justement, essayer de vous donner l'accessibilité, c'est de vous donner le site qui permettra de signer une pétition auquel vous dites non, je ne veux pas, je considère que ceci n'est pas dans les lois fondamentales des droits de l'homme. Ben, quand je dis les droits de l'homme, je dis bien de l'être humain. On va pas faire de jeu de mots. Tout ce qu'est-ce que j'ai dit, je vous en supplie, ne faites pas de jeu de mots. Parce que c'est un sujet très sérieux, puis je fais pas l'immature, je fais pas de joke là-dessus. Je suis vraiment quelqu'un auquel je veux que vous savez, puis que vous les comprendre. Alors, dans cet épisode que je parle sur le sujet d'ACTA, j'ai tout dit. J'ai tout informé. Je vous dis de bien réfléchir là-dessus. Alors je vous remercie à tous qui ont écouté. Et je vous dis à une autre fois. Et pour ce faire, pour dire que je suis vraiment contre ACTA. Et je ferai pas de vidéo en tout cas pour cette semaine-ci sur celle-là. Alors je vous dis bon ben bye.